Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur réveille-toi.com, enfin Dominica Éveille-toi, ma chaîne. J'espère que vous êtes en forme, vous allez bien et voilà, que le printemps s'installe bien dans votre région où que vous soyez. Je voulais évoquer aujourd'hui cette conjonction que je trouve intéressante de Soleil-Vénus. Soleil-Vénus, conjonction qui dure, qui va durer quelque temps encore, puisque les deux là sont collés serrés, touche-touche, et jusqu'à, bon, même après le 15 juin, ils sont toujours ensemble. Mercure ensuite s'en mêle, et bien sûr Mercure gouverne le signe des Gémeaux, et cette conjonction se passe dans le signe des Gémeaux. Donc forcément, là on est dans la légèreté, dans l'intellectuel, dans les pensées amoureuses, dans les rencontres, on bavarde, on échange énormément parce que les Gémeaux bavardent beaucoup. C'est le signe le plus communicatif de tous les signes. Et cette conjonction qui dure, qui s'installe, nous marque, nous touche plus ou moins, parce que parfois, pour certains, il ne se passe rien. Pour d'autres, cette conjonction peut venir toucher une autre planète sur votre carte du ciel, former une nouvelle conjonction. Ça peut être une planète comme Mars. Si c'est Mars, ça va être un petit peu dans l'excitation, dans les tensions, dans l'action également. La relation s'active, s'excite, on est dans le dynamisme, se dynamise, donc, ou peut-être dans la colère aussi, puisque Mars est aussi la colère, la guerre, etc. Si cette conjonction forme un carré, une opposition dans votre thème, eh bien ça va être effectivement plus tendu, plus marquant en ce sens, avec peut-être des discussions houleuses, peut-être des débats compliqués, peut-être l'envie de se séparer aussi. Dans le signe des Gémeaux, on a cette curiosité d'aller voir ailleurs, de tester, d'expérimenter. C'est ok avec ça, parce que le Gémeaux est comme ça, il a besoin de tout voir, de tout connaître en fait. Donc il y va, il n'a pas peur, c'est pas un problème en soi. Et c'est pas grave si c'est pas approfondi, c'est pas grave si c'est juste une relation d'un soir, une aventure d'un soir aussi. On est dans cela, on est dans le jeu de l'amour aussi, dans l'insouciance, une forme d'insouciance dans ce signe. Bon, ben voilà, moi je dis, allez-y, faites ce qui vous inspire dans l'instant, faites ce qui vous anime, ce qui vient vous cherchez dans votre tête, dans votre intellect, dans votre réflexion. Parce qu'on est dans la réflexion, Mercure gouverne le signe des Gémeaux, encore une fois, donc forcément, là, ça réfléchit beaucoup, ça intellectualise l'amour, voire aussi, c'est possible, on a envie de débattre en tout cas. On a envie de se déplacer, Mercure se déplace, bouge, petit déplacement, pas forcément on a envie d'aller très loin. Le voyage va faire partie de ces découvertes, de cette envie, voilà, à deux, d'explorer. Alors, selon chacun, vous comprendrez que ça ne nous touche pas de la même manière. Ça se trouve, pour certains, il ne se passera rien pendant ces 15 jours à venir, 3 semaines, parce que dans votre carte du ciel, ça ne vient pas toucher, ça ne vient pas allumer, ça ne vient pas faire un focus sur un élément particulier de votre thème, sur une planète, ou plusieurs, selon le cas. Mais pour d'autres, ça peut être très très fort, très marqué et vous apporter des changements, ou l'envie de changement, l'envie de plein de choses nouvelles. Peut-être aussi une nouvelle créativité, parce que Vénus est aussi, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi la créativité, un nouvel hobby ou un autre, une nouvelle façon de créer, peut-être envie de faire des dessins, de la peinture, que sais-je, de la poterie. Oh, allez-y, expérimentez, faites ce qui vous fait envie là, à l'instant T, c'est le moment ou jamais. Et puis on est au printemps, on peut sortir plus, découvrir un petit peu son monde extérieur, et d'autres lieux en fait. Alors bien sûr, si c'est une opposition carrée, c'est un peu plus dur à vivre et ça peut apporter de fortes tensions, voire une séparation, une rupture, l'envie de passer à quelqu'un d'autre, à une autre relation, c'est possible, ou de stopper tout cela éventuellement, ou d'être en relation parallèle avec quelqu'un d'autre.
parce que dans les Gémeaux, c'est pas un problème si on a plusieurs partenaires. Je vous invite à réfléchir, à voir un petit peu comment cela vient vous chercher, sachant que cette conjonction, comme je l'ai encore dit, va durer quelque temps, bien après le 17 juin, parce que certes, Vénus va commencer à s'éloigner progressivement, mais vous voyez, au 17 juin, il n'y a encore que 3 degrés entre le Soleil et Vénus, et en plus, Mercure vient s'en mêler, et Mercure régissant le Gémeaux, la réflexion va être d'autant plus forte, les échanges d'autant plus importants, la communication avec les uns et les autres sera là, et la période s'y prête, hein, on est plus à l'extérieur, on sera autour de aussi la période de la fête de la musique, le 21, peu de temps après, la conjonction est toujours là, Mercure est toujours pas loin, tout près du Soleil et de Vénus. Voilà, donc merci de me dire tout cela, ça me ferait vraiment plaisir de connaître un petit peu les situations des uns et des autres. Et moi je vous dis une prochaine fois, je ne sais pas encore sur quel sujet. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci pour votre attention et pour votre fidélité. À bientôt, au revoir.